commencer en position allongée sur le dos. On va d'abord s'étirer au maximum de ses possibilités. Alors pour ça, comment fait-on? On inspire au maximum, on étire ses mains, ses bras à l'arrière et ses pieds à l'avant. On essaye de gagner sur notre taille quelques millimètres. Voilà, je ne dis pas quelques centimètres parce que ça, évidemment, c'est présomptueux. Tirez convenablement et puis relâchez. On va refaire ça encore une fois. Donc, inspirez au maximum. Étirez, pieds, mains et relâchez. Je vous propose maintenant de mettre les deux mains sur le bas-ventre pour débuter par des respirations d'abord évidemment abdominales. C'est pour ça que je vous demande de mettre sur le bas-ventre. Je vous répète, quand vous inspirez ou vous expirez, vous vous concentrez uniquement sur cette zone. Vous essayez évidemment que l'air que vous inspirez aille dans cette zone. Et puis quand vous expirez, vous contractez cette zone. Quand je dis contracter, c'est contracter cette zone-là. D'accord? Donc toute la concentration va sur cette zone. Posez donc les deux mains là. Expirez d'abord. Et puis on va inspirer. On retient. Et on expire dans cette zone. On retient et on contracte cette zone. Et on relâche en inspirant. 2, 3, 4. On retient. On relâche. Expiration, on expire. 1, 2, 3, 4. On retient et on contracte. On inspire. 2, 3, 4. On retient. On expire. On retient et on contracte. On inspire. On retient. On expire. À fond. On contracte et on retient. On relâche. On met les bras le long du corps et on inspire normalement. Quelques bonnes inspirations, expirations. Normal cette fois. Posez les deux mains au niveau du plexus solaire pour la respiration thoracique. Relâchez également les tensions dans le visage. Quand on inspire, on expire. Relâchez également les autres zones du corps. On n'a pas besoin de contracter d'autres zones. Ce qu'on contracte, c'est uniquement la zone sur laquelle on travaille. Donc, inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenir. Expirez. 1, 2, 3, 4. Contractez cette zone. Donc, la zone au niveau du plexus solaire, vous contractez. En fait, vous devriez sentir la contraction juste en dessous des côtes. Voilà. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenir. Expirez. Contractez cette zone. Inspirez. Retenir.
Expirez. Retenir, contracter. Encore une fois, inspirez. Retenir. Expirez. Contracter, retenir. Relâchez. Les bras le long du corps. Relâchez les tensions. Respirez normalement. Portez maintenant les mains au niveau des clavicules pour la respiration pectorale. Donc, expirez d'abord convenablement. Inspirez. 2, 3, 4. Retenir. Retenir. Expirez. 2, 3, 4. Contractez cette zone. Donc, pour contracter cette zone, vous rentrez le menton et vous contractez la zone autour de la gorge, au niveau, évidemment, de votre cou. Et puis vous relâchez. On inspire. 1, 2, 3, 4. Retenir. Expirez. 1, 2, 3, 4. Contracter, retenir. Inspirez. 3, 4. Retenir. Expirez. Contracter, retenir. Relâchez. Les bras le long du corps. Vérifiez que vous relâchez bien toutes les tensions. Des micro-mouvements au niveau des épaules, de votre dos, des hanches, des petits micro-mouvements au niveau des chevilles, de vos doigts, de vos mains. Voilà. Évidemment, on va travailler le relâchement pendant toute la séance, et c'est bien de débuter également avec un relâchement qu'on considère primaire. Ensuite, on aura un relâchement secondaire. Comme je vous ai déjà dit, il y a souvent plusieurs niveaux de relâchement. Ensuite, vous allez ramener les deux genoux sur la poitrine, enfin sur le ventre, poser les mains sur les deux genoux, et on va commencer par des petits cercles vers l'intérieur. Tournez les jambes, les genoux vers l'intérieur. Au début, vous débutez par des petits cercles, voilà, que vous agrandissez au fur et à mesure, et vous vous concentrez sur le massage dorsal, c'est-à-dire des lombaires essentiellement. Essayez de bien ressentir, d'aller lentement, agrandir les cercles et de bien ressentir évidemment la manière dont se comporte le bas du dos quand vous tournez les genoux vers l'intérieur. Ensuite, changez de côté, commencez par des petits cercles et tournez vers l'extérieur. Pareil, essayez de vous concentrer sur le ressenti de vos lombaires avec d'abord des petits cercles. Voyez la différence quand vous agrandissez les cercles. Qu'est-ce que ça vous donne comme différence de ressenti? Voilà. Si vous n'avez aucune douleur, c'est excellent. Si vous ressentez des tiraillements, c'est que vos lombaires ont souffert ou souffrent. Voilà. On va arrêter là. Vous allez saisir
le bord externe de vos pieds avec vos deux mains pour la posture du bébé heureux. Voilà. Et ensuite, pareil, vous allez vous balancer légèrement à droite et à gauche, des micro-mouvements aussi, pas besoin d'aller très loin dans le balancement. Prenez également conscience du ressenti au niveau de vos lombaires ou du milieu du dos, les dorsales éventuellement, sans travailler également les dorsales. Et ensuite, vous allez bien tirer sur le bord externe de vos pieds, essayez d'amener les genoux vers le sol, tirez sur les pieds et ressentez l'effet sur vos muscles dorsaux et sur la colonne vertébrale. Tirez fort sur les bords externes des pieds, évidemment sans exagérer. Essayez de vous concentrer sur le ressenti. Voilà. Ensuite, vous allez saisir le pied gauche avec les deux mains et petit à petit amener l'orteil gauche sur le front ou bien lui faire un petit bisou. Voilà. Relâchez. Prendre le pied droit avec les deux mains, amener l'orteil droit sur le front, petit bisou. Voilà. Recommencer avec l'orteil gauche. On assouplit évidemment la hanche, essentiellement à droite cette fois, encore une fois. Voilà. On va maintenant petit à petit allonger ses jambes, s'étirer, inspirer convenablement et s'étirer à nouveau. Voilà. Inspirer convenablement, s'étirer et relâcher. On va venir se mettre à quatre pattes pour la poursuite de la séance à quatre pattes. Alignez convenablement vos mains aux genoux, vos pieds. Donc les orteils sont soit pointés au sol, soit vous les posez simplement sur le tapis. Pareil, choisissez ce qui vous convient. Ensuite, vous allez inspirer et étirer la jambe gauche, étirer le bras droit. Essayez d'étirer au maximum de vos possibilités. Donc, comme si vous essayiez de toucher, d'aller jusqu'au mur derrière vous avec le pied gauche et la main droite avec le mur devant vous. Et ensuite, en expirant, vous allez aller saisir le pied gauche avec la main droite. Et vous allez inspirer et bien étirer, si vous voulez, les muscles du dos. Poussez avec le pied sur la main. Inspirez convenablement. Et puis relâchez. Posez la main droite au sol, le genou, le pied. Une bonne inspiration. On fait la vache, on creuse le dos, regarde devant soi. On expire le chat. On bombe le torse, le dos, arrondir le dos, pousser le dos le plus haut possible. Inspirez, creusez. Ensuite, on va étirer le bras gauche et la main gauche, et étirer le pied droit et la jambe droite au maximum de vos possibilités d'abord. Il faut d'abord aller au maximum de ces possibilités, et puis petit à petit aller chercher le pied droit avec la main gauche. En inspirant, vous allez creuser le dos, regardez devant vous, poussez avec le pied sur votre main pour bien cambrer le milieu du dos. Inspirez au maximum de vos possibilités et puis vous relâchez. Posez le genou droit. Réalignez-vous convenablement. Inspirez et levez le bras droit et la main droite. Suivre la main droite du regard. À nouveau étirer au maximum. Et puis expirez. Vous allez glisser la main droite et le bras droit en dessous du bras gauche et allez poser la tête latéralement au sol. Ensuite, étirez la main gauche et le bras gauche et laissez le corps, la tête se détendre. Dans cette posture, il n'y a plus d'effort musculaire, on se relâche. Relâchez également la respiration, qu'elle soit naturelle. Concentrez-vous sur le ressenti du relâchement.
Pour sortir de la posture, on va glisser la main gauche d'abord vers la tête, ensuite se redresser, poser la main droite à côté de la, enfin, alignée sur la main gauche, et on revient à quatre pattes. On inspire, on élève la main gauche et le bras gauche, à nouveau étirez convenablement au maximum de vos possibilités. Et en expirant, on va aller placer le bras gauche et la main gauche en dessous du bras droit. Posez la tête latéralement au sol et ensuite étirez le bras droit vers l'avant. Laissez-vous aller dans la posture. On se coule dans la posture. Relâchez toutes les tensions dans la tête, au niveau des reins, au niveau des bras, au niveau du cou, au niveau du dos. On va tout doucement sortir de la posture. On va ramener d'abord le bras droit, puis s'élever lentement, ramener le bras gauche et le mettre près du bras droit. On va maintenant petit à petit venir s'asseoir sur les talons et s'étirer dans la posture de l'enfant. Donc étirez convenablement vos mains vers l'avant et posez le front au sol. Étirez convenablement à la fois vos mains, vos bras vers l'avant. Dans un mouvement, vous essayez également d'aller étirer l'arrière. Donc essayez d'aller vous asseoir sur les talons. Concentrez-vous sur le ressenti. Et dans cette position, également, aucun effort musculaire. On se relâche. Vous pouvez également glisser les bras le long des jambes et vérifier si vous avez un ressenti différent. Donc, glissez les bras le long des jambes, laissez le front au sol et essayez de voir si vous avez un ressenti différent de quand vous avez les bras tendus. Est-ce que vous êtes plus détendu ou moins détendu aussi? Tout est bien relâché. Petit à petit, très lentement, vous allez revenir à quatre pattes. Posez les mains au sol, revenir en posture à quatre pattes. Et sans bouger l'arrière du corps, vous allez avancer petit à petit les mains et aller poser le front au sol. Voilà, vous ne bougez pas l'arrière du corps. Vous posez simplement le front au sol dans un premier temps et vous étirez convenablement les bras vers l'avant. On va vers la posture du cœur aimant. En fait, c'est le cœur qui va vers la terre. Ensuite, si vous pouvez, vous sentez que vous êtes à l'aise dans cette posture, vous pouvez poser le menton au sol. Simplement, vous gardez devant vous, vous ne changez rien, donc au lieu du front, c'est le menton. Mais vous sentez, vous ressentez une différence au niveau du dos, des dorsales. Et enfin, vous pouvez continuer à glisser légèrement les mains vers l'avant et porter la poitrine au sol, le cœur sur la terre.
Revenez très lentement. Soyez lent dans vos mouvements. Le yin yoga, c'est quelque chose de très très lent. On travaille la lenteur, pas la précipitation. Donc revenez à quatre pattes et venez vous asseoir sur les talons. Si vous avez difficile, vous avez mal, mettez un petit coussin ou une petite couverture entre vos talons et vos fesses. Vous êtes maintenant assis sur vos talons et on va aller vers la posture du chameau. Donc, on va y aller par étapes. N'allez à l'étape 2 que si vous êtes bien dans l'étape 1 et n'allez à l'étape 3 que si vous êtes bien dans l'étape 2. Okay? Donc ça, c'est toujours le conseil que je vous donne. Donc, inutile de brûler les étapes. De cette manière-là, vous ne vous ferez que du bien. On ne peut pas se faire de tort. Par contre, si on veut aller trop vite, effectivement, le corps parfois ne suit pas. Et on peut se faire du mal. Donc, on va s'élever d'abord lentement sur les genoux. Voilà. Et on va inspirer et lever les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut et vers l'arrière. Inspirez au maximum de vos possibilités. Ensuite, vous allez expirer, descendre tout doucement les mains en namasté. Et expirer lentement. Arrêtez vos mains au niveau de la poitrine. Expirez à fond. Et inspirez, vous vous penchez légèrement en arrière. Là où vous pouvez, vous sentez que vous pouvez aller. N'allez pas trop loin. L'idée, c'est de porter son cœur vers le haut, vers le ciel. Voilà. On offre son cœur au ciel. Les mains sont toujours en namasté. Premier niveau. Si vous n'arrivez pas à tenir trop longtemps dans cette posture, revenez, asseyez-vous sur les talons et puis vous revenez dans la posture. Mais en priori, en yin yoga, on garde la posture aussi longtemps qu'on peut. D'accord ? Si vous êtes bien dans cette posture, vous allez descendre tout doucement les mains au niveau des hanches. Posez les mains sur les hanches, voilà, de cette manière. Le pouce à l'arrière, les quatre doigts vers l'avant. Et vous continuez à porter petit à petit le cœur vers le haut. Restez dans la posture. Vous avez une respiration essentiellement thoracique, mais bon, c'est ainsi également pectorale. Donc restez dans cette posture si vous pouvez. Ensuite, si vous êtes à l'aise, pointez vos orteils au sol et petit à petit, faites ça lentement, vous allez mettre les mains sur vos talons. Continuez à essayer de porter le cœur vers le ciel. La tête est à l'arrière, on reste dans la posture du chameau. Si vous ne pouvez pas tenir, revenez très lentement sur vos talons. Alors, pour sortir de la posture, vous allez ramener tout doucement vos mains au niveau des hanches. Et puis, en expirant tout doucement, venir vous asseoir sur les talons. On va maintenant allonger les jambes devant soi. Pour se préparer à la chenille. Voilà. Mettez vos pieds flex, donc vous étirez convenablement vos orteils vers vous. Voilà. De manière à bien ressentir l'étirement dans vos mollets et dans vos jambes. Vous prenez une position bien droite. Éventuellement, vous vous asseyez sur un coussin, sur le bord d'un coussin, de manière à avoir une position bien assise, un bon alignement, si vous voulez, de la colonne. Parce que parfois, évidemment, au début, on n'est pas toujours à l'aise dans cette posture. Posez les mains sur les genoux,
Inspirez, levez les bras. Inspirez convenablement, étirez vers le haut et vers l'arrière. Et puis expirez d'abord. On descend les mains en namasté jusqu'au niveau de la poitrine. En expirant lentement. On continue à expirer, on se penche vers l'avant. On regarde devant soi et on va poser le bout des doigts de chaque côté des chevilles. On va expirer. Et cette fois, on est parti dans les micro-mouvements. Donc, à chaque expiration, vous descendez, vous vous laissez descendre un peu plus bas. Inspirez, on se redresse très légèrement, évidemment avec l'inspiration. Et puis on expire. On arrive à poser petit à petit les avant-bras au sol. On les laisse descendre. Laissez descendre avec le poids et la gravité. Ne forcez pas. Par contre, vous pouvez essayer de vous étirer légèrement vers l'avant. De manière à bien étirer la colonne, ne pas la compresser, étirer la colonne vers l'avant. Et descendez, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, d'abord le ventre sur les cuisses, puis la poitrine, puis ensuite le menton, éventuellement ou le front, sur les jambes, sur les genoux. Mais ça vient en dernier lieu. D'accord? Descendez lentement, avec des micro-mouvements. Donc on inspire, et on expire, on se descend. Fermez les yeux pour bien vous concentrer sur le ressenti, que ce soit dans l'étirement des jambes, que ce soit dans le dos, que ce soit dans les bras. Vous pouvez maintenant saisir vos chevilles, vos orteils, vos pieds, le bord des pieds. Regardez devant vous et bien étirer. Tirez sur vos pieds. Utilisez cette fois la force des bras pour vous tirer en avant. Si vous voulez, vous creusez le dos en même temps que vous tirez sur vos pieds. Vous amplifiez, si vous voulez, l'étirement, surtout au niveau des jambes. Voilà. Et puis on relâche. Glissez les mains le long des jambes. Soulevez-vous légèrement. On se balance légèrement à droite et à gauche. On réaligne sa colonne. On la détend. On vient s'asseoir. Et cette fois, on va entamer la préparation à la posture de la scène. Donc, pour ceux qui ont mal aux genoux, évidemment, ne vous lancez pas dans cette posture. Si vous avez les genoux trop délicats, vous observez et vous ferez l'étape suivante. On va replier la jambe droite d'abord. Donc, vous pliez votre jambe droite, le pied est à l'arrière et la jambe gauche est engagée. Engagé, vous voyez mon pied flex comme tout à l'heure. Alors, c'est ici où, évidemment, vous pouvez vous faciliter la tâche avec des blocs, avec des pelochons. Donc d'abord, vous pouvez vous asseoir sur un bloc. Si vous trouvez que c'est plus simple, vous allez voir, si vous asseyez sur un bloc, c'est déjà plus simple dans cette posture. Évidemment, l'étirement du quadriceps est moins fort, c'est évident. Alors vous asseyez sur un petit coussin, un petit peu de couverture, là. Première chose. Deuxième chose, vous allez poser les mains à l'arrière et descendre lentement. Alors, préparez déjà un bloc ou un pelochon à hauteur de vos omoplates, à peu près à hauteur de vos omoplates. De cette manière, vous allez pouvoir descendre et vous aurez un support à l'arrière. Donc, posez les mains à l'arrière, à hauteur de votre pied droit qui est replié là. Et vous allez poser très lentement, dans un premier temps, reposer sur les avant-bras. Vous vous reposez sur les avant-bras, essayez d'avoir la tête dans l'alignement du corps. Ça, c'est le niveau 1. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous peuvent arriver à ce niveau-là. À eux de se concentrer évidemment sur l'étirement au niveau du quadriceps. Si l'étirement est déjà très fort au niveau du quadriceps, évidemment, n'allez pas plus loin. Mais si l'étirement au niveau du quadriceps n'est pas, si vous voulez, trop douloureux, vous pouvez aller plus loin.
Et donc, vous allez poser l'intégralité du dos au sol, ou bien sur le bloc ou sur le polochon, vous allez mis à l'arrière. Ensuite, en inspirant, vous allez élever les bras et étirer les bras à l'arrière. Donc voilà, ça c'est la posture évidemment de la demi-selle. C'est un peu plus facile que la selle. Voilà, on s'y prépare maintenant. On en profite pour avoir une bonne inspiration et expiration, surtout thoracique. Voilà. Et une bonne ouverture, si vous voulez, au niveau du cœur. Un bon travail également au niveau de la thyroïde qui est stimulée. On va rester quelques instants dans cette posture. Et puis, on va revenir, poser les mains, parce que c'est quand même une posture préparatoire, poser les mains à hauteur de votre pied, vous redressez sur les coudes, voilà, premier temps. Et deuxième chose, venir vous asseoir. Ensuite, on va allonger cette fois la jambe droite. Et on va replier la jambe gauche. Voilà. Pareil à tout à l'heure, éventuellement, asseyez-vous sur un petit coussin. Ceci dit, vous pourriez avoir des différences entre la jambe droite et la jambe gauche. À vous évidemment de faire cette analyse. Pour chacun, c'est différent. Posez les mains à l'arrière. Préparez-vous avec un pelochon ou un coussin au niveau des omoplates, si vous ne l'aviez pas déjà fait. Et puis, vous vous laissez descendre dans un premier temps sur les avant-bras. Alignez la tête sur le reste du corps. Et puis, tout doucement, glissez les bras et venir poser l'intégralité du dos au sol. Concentrez-vous sur l'étirement au niveau du quadriceps. Et puis, inspirez, levez les bras et étirez les bras à l'arrière. Et relâchez. On va rester quelques instants dans cette posture. Et on va ramener tout doucement les mains à hauteur du pied gauche et venir se remettre sur les avant-bras. Ensuite, venir s'asseoir. Et cette fois, on va replier le pied droit et la jambe droite, excusez-moi. Et vous allez vous asseoir entre les talons. Alors de nouveau, si c'est trop difficile, venez vous asseoir sur les talons, aidez-vous d'un bloc. Asseyez-vous d'abord sur un bloc là. Voilà. Préparez le deuxième bloc ou le deuxième coussin au niveau de vos omoplates. Et on va aller vers la posture intégrale de la selle. Allez jusqu'au niveau, évidemment, de votre, disons, du début de votre zone d'inconfort. N'allez pas trop loin, évidemment, c'est inutile, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, posez d'abord les mains au niveau de vos pieds. Si déjà dans cette situation, vous vous sentez, si vous sentez que vous êtes inconfortablement installé, alors restez dans cette posture. Laissez faire le travail déjà au niveau des genoux et des quadriceps. C'est déjà pas mal. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, vous pouvez aller un peu plus loin. Vous pouvez poser vos avant-bras au sol. Voilà. Alignez la tête sur le reste du corps. Donc vous avez déjà un bon étirement au niveau des genoux et des quadriceps. Une légère compression des lombaires, mais qui est évidemment une compression utile. Ce n'est pas une compression de mauvais allemand. Et ensuite, si vous sentez que vous êtes vraiment bien à l'aise, vous pouvez poser la tête au sol. Installez-vous confortablement. Collez votre dos au sol. Et enfin, inspirez les bras et étirez convenablement les bras à l'arrière. Concentrez-vous sur la respiration, sur le ressenti au niveau des genoux, des quadriceps et des lombaires. Détendez les muscles du visage. Si vous êtes trop dans l'inconfort, évidemment, on a toujours tendance à crisper. Alors relâchez. Relâchez les tensions.
Alors, pour revenir lentement, vous allez d'abord poser les mains. Revenez très très lentement. Les mains en hauteur des pieds, reposant sur les coudes. Donc, vous allez d'abord revenir vous reposer sur les avant-bras dans un premier temps. Deuxième temps, posez les mains au sol à hauteur des pieds. Et troisième temps, venir vous asseoir sur les talons. Et on va allonger les jambes devant soi pour faire un petit reset parce qu'on a fait travailler beaucoup nos genoux et nos quadriceps et notre colonne. Donc, on doit y aller lentement. Donc, étirez bien vos jambes à l'avant, posez les mains de chaque côté de branche, soulevez-vous légèrement, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller évidemment vers la planche inversée et puis relâcher. On va maintenant travailler pour aller vers la libellule. Donc, écartez vos jambes à 80% de vos possibilités. À nouveau, asseyez-vous sur le bord d'un coussin. Ça pourra vous aider si vous avez des difficultés avec cette posture. D'accord ? Pour avoir en tout cas le dos bien droit, posez les mains sur les genoux, vérifiez comment vous vous sentez dans cette posture. Si vous sentez que vous n'avez pas, que vous avez un équilibre instable, n'hésitez pas, asseyez-vous sur un petit coussin. Ramenez dans un premier temps le talon droit contre le périnée. D'accord ? Voilà. Gardez votre jambe gauche tendue. On va d'abord travailler le côté gauche. Inspirez, élevez les bras. Étirez votre colonne au maximum vers le haut. Et expirez, descendre d'abord les mains en namasté. On se dirige vers le genou et la jambe gauche. Et continuez à expirer. On va poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville gauche. Et on va se laisser descendre. Inspirez. On est dans les micro-mouvements. On descend. Petit à petit, c'est les mains qui sont au sol. Ensuite, les avant-bras. Inspirez, expirez, on descend. Pensez bien garder la jambe gauche flex. C'est important d'avoir le bon étirement également. Et le genou, dans toute la mesure du possible, évidemment, est plaqué au sol. On va se redresser lentement. Posez les mains sur chaque genou. Et cette fois, on va inverser. Donc la main gauche va venir se placer sur la cuisse droite. D'accord ? Et on va aller placer son bras droit derrière la tête. D'accord ? Et puis vous allez tout doucement vous pencher vers la gauche. L'idée, c'est d'amener son bras et sa main sur le pied gauche. D'accord ? Donc vous allez y aller lentement. Laissez descendre votre corps petit à petit. On ne va pas en une fois jusque-là. La tête doit rester vers l'avant. Donc, ce n'est pas le bras qui est devant la tête. Le bras est derrière la tête ou au moins sur la tête. Et on descend tout doucement sa main sur son pied. On regarde vers le haut. On saisit son pied si on y arrive. Si on n'y arrive pas, on reste là où on est. Si on est là, on est là. Et on regarde vers le haut. Donc, vous regardez le plafond. D'accord ? Éventuellement, pour vous aider à pousser votre dos vers l'arrière, vous pouvez pousser avec votre coude gauche sur la cuisse. Voilà. Restez dans la posture. Revenir lentement. Et poser la main droite sur le genou droit et la main gauche sur le genou gauche. Vous allez écarter la jambe droite et ramener le talon gauche. Cette fois, on va travailler le côté droit.
le talon gauche contre le périnée. Étirez bien votre jambe droite, pied flex, genou contre le sol. Ok. Posez les mains sur les deux genoux. Inspirez, élevez les bras. Et étirez la colonne vers le haut. Expirez dans un premier temps, on descend les mains au niveau de la poitrine. Et puis on se dirige vers la jambe droite. On va poser le bout des doigts de chaque côté de la cheville droite, du mollet droit. Et puis, micro-mouvement, on descend. N'oubliez pas, d'abord la poitrine sur la cuisse, ensuite, le ventre sur la cuisse, ensuite la poitrine, et ensuite, éventuellement, le front par étapes. Inspirez et expirez. Contrôlez votre mouvement par la respiration. Glissez tout doucement les mains le long de la jambe droite. Posez les mains sur les deux genoux. Et on va inverser. Donc on va prendre la main droite, on va les poser sur la cuisse gauche. On va inspirer, élever le bras gauche, passer le bras gauche derrière la tête. D'accord? Voilà. Et puis aller tirer vers la droite et essayer d'orienter sa main pour essayer d'aller crocheter son pied droit en gardant la tête, évidemment, vers l'avant. Ce n'est pas la tête qui est derrière le bras. Donc la tête passe de l'autre côté du bras. Voilà. Relâchez lentement. Revenez mettre les deux mains sur les deux genoux. Allongez les jambes devant vous. Et on va faire un petit reset. On soulève légèrement et on se balance un peu à droite et à la gauche. Avant de poursuivre, on va pratiquer ensemble la posture des 3 points d'appui. Donc je vous rappelle comment procéder. Donc vous allez d'abord ramener le pied droit à hauteur du genou gauche. D'accord, voilà. J'ai plié mon genou, j'ai ramené le pied droit à hauteur du genou gauche. On va placer la main gauche à l'arrière, orienter les doigts vers l'arrière, poser la main droite sur le genou droit. Et puis, dans un premier temps, on va simplement, si vous voulez, tendre la jambe gauche et élever le bassin. Ce n'est pas suffisant. Donc, on va maintenant porter le bassin au maximum, si vous voulez, de hauteur et étirer le bras droit. Donc, élevez votre bassin, étirez le bras droit et vous regardez votre bras droit suivez votre bras droit du regard, portez le bassin au maximum de son amplitude. Et on revient. Voilà. Après nos postures de flexion avant, c'est une très bonne posture de réouverture, si vous voulez, de l'ensemble du corps. Donc, on va faire l'autre côté maintenant. Donc, ramenez votre pied gauche
dans un premier temps en hauteur du genou droit, la main droite à l'arrière, les doigts évidemment orientés vers l'arrière, la main gauche sur le genou gauche. Premier temps, tendre la jambe droite, soulever légèrement le bassin. D'accord? Dans cette posture, première étape. Deuxième étape, continuez à soulever le bassin, étirez le bras gauche et on suit le bras gauche du regard. Éventuellement le pied gauche, on est sur le, si vous voulez, sur la pointe des pieds du pied gauche et la jambe droite est complètement étirée à l'avant. On propulse le bassin le plus haut possible. Essayez d'avoir une respiration normale, une grande respiration d'ouverture. Et puis on relâche. On va poursuivre avec la posture du sphinx. Donc on va s'allonger sur le ventre, les mains à hauteur du front. Posez vos avant-bras au sol. Et en inspirant, vous élevez le thorax et vous regardez devant vous. Posez bien vos avant-bras, vos mains au sol. Et ensuite, vous vous lâchez. Essayez de vérifier que vous n'avez pas de tension dans cette posture. A priori, il ne devrait pas y avoir d'effort musculaire également. Donc, vos pieds sont bien étirés à l'arrière et vous vous reposez simplement sur les avant-bras. Relâchez les tensions éventuellement dans les épaules, parce que parfois on crée des tensions inutiles dans le cou, dans les épaules. Relâchez. Laissez-les descendre. Portez le cœur vers l'avant, ça c'est l'idée, c'est la direction. D'accord? Cœur vers l'avant. Ne comprimez pas vos lombaires. Essayez de vous concentrer sur le milieu du dos, sur les dorsales, les vertèbres dorsales. C'est là qu'on creuse. Pas trop les cervicales, les dorsales. Alors, tout en gardant vos mains là où elles sont, vous allez maintenant vous élever. Tendre vos bras. Ne changez rien dans le reste du corps, simplement vous relâchez vos épaules. Parce qu'en général, en tendant les bras, on a tendance à monter les épaules vers le cou, relâcher les épaules, laissez descendre les épaules. Et reposez-vous sur les mains, sur les bras, et concentrez-vous sur le milieu du dos. C'est là qu'on veut faire le travail. Les lombaires sont suffisamment de compression. On étire vers le haut et vers l'avant, le cœur vers l'avant. La tête, on l'étire vers le haut. Vous devriez sentir l'étirement à l'avant, vers le cœur. Également. On va le sentir ici sur la poitrine. La posture du phoque. Descendez lentement les bras, posez les avant-bras au sol, ensuite le front sur le sol. Relâchez le souffle. Glissez les mains juste à hauteur des épaules, pointez les orteils au sol et venir chercher la posture du chien pétant bas. Alignez convenablement vos pieds et vos mains. Alors, avant de poursuivre, on va d'abord s'installer dans une bonne posture de chien tête en bas. Donc, laissez bien tendre la tête, pliez légèrement vos genoux, montez le derrière vers le haut
et puis tendez convenablement vos jambes. Essayez d'arriver à mettre vos talons sur le sol. Voilà. On étire convenablement ses jambes. Laissez pendre la tête également. Ensuite, vous allez amener tout doucement le pied droit à hauteur de la main gauche. Et puis laissez descendre le genou droit contre la main droite. Voilà. Et vous installez petit à petit dans la posture du cygne. Étirez convenablement votre jambe gauche à l'arrière au maximum de vos possibilités. Vos bras sont tendus. Vous pouvez reposer sur le bord des doigts, sur le bout des doigts, excusez-moi. Étirez la tête vers le haut et vers l'avant. Vous étirez votre colonne. Vous regardez devant vous. La posture du cygne élevé. On s'étire vers le haut et on étire sa jambe gauche vers l'arrière. L'idée, c'est qu'on laisse descendre l'entrejambe vers le sol. On le laisse descendre par la gravité. On ne force rien. Laissez descendre. Ensuite, vous allez avancer petit à petit vos mains sur le tapis. Posez vos avant-bras au sol dans un premier temps. Vous pouvez poser la tête sur vos mains. Et si vous êtes encore à l'aise dans cette posture, avancez vos bras et posez votre front ou la poitrine au sol. Voilà. Laissez-vous couler dans la posture. Vous faites un bon travail d'assouplissement de la hanche droite. Revenir très lentement en posture de cygne élevé. Et ensuite, ramenez le pied gauche et la jambe gauche. Allez saisir le pied gauche et la jambe gauche et placer le pied gauche dans le coude gauche. Se redresser convenablement. Bien étirer la jambe gauche. On a un étirement des quadriceps évidemment, mais on s'y est préparé tout à l'heure avec la selle. Et puis on est en train de préparer une autre posture qui va suivre le cygne. Relâchez. Étirez encore une fois la jambe gauche. Bien prendre position, appui sur les mains, pointer les orteils gauche au sol, tendre la jambe gauche, soulever la jambe droite, porter la jambe droite à l'arrière. Réaligner convenablement les mains et les pieds. Ensuite, amenez très lentement, on plie la jambe gauche, on porte le pied droit à hauteur de la main droite, le pied gauche à hauteur de la main droite, le genou gauche contre la main gauche. On étire convenablement sa jambe droite. On se redresse, éventuellement, sur le bout des doigts, on étire la tête vers le haut, on étire d'abord la colonne convenablement vers le haut, on étire encore une fois la jambe droite vers l'arrière, et on laisse descendre l'entrejambe vers le sol. Voilà. Ensuite, on va poser petit à petit les avant-bras au sol. Voilà. Poser la tête sur les mains éventuellement. Et si on sent qu'on peut aller plus loin, on avance les bras. Et on pose l'intégralité du front, de la poitrine au sol.
On va se redresser très lentement. On revient en posture de signe élevé. Étirez à nouveau convenablement la tête vers le haut. Étirez la colonne. Et ensuite, ramenez le pied droit et la jambe droite. Allez saisir le pied droit. Portez le pied droit à l'intérieur du coude droit. Bien étirer sa jambe. On ressent l'étirement normalement au niveau du quadriceps. Se redresser convenablement. Et puis relâcher. Ancrez les deux mains au sol. Pointez les orteils droits. Tendre la jambe droite. Et venir mettre le pied gauche à hauteur du pied droit. Cette fois, on va amener le pied droit à droite de la main droite. Et on va se préparer pour le lézard. Donc, dans un premier temps, donc, vos mains sont posées au sol. Le pied droit est à droite de la main droite. La jambe gauche est tendue. Alors, vous vous étirez convenablement vers l'avant. Étirez bien la tête afin que la ligne, si vous voulez, entre le sommet de la tête et le bout des orteils gauche soit la plus grande possible. Ensuite, vous pouvez éventuellement poser le genou gauche si vous avez des difficultés à garder la jambe gauche tendue. Et vous allez poser les avant-bras au sol et bien vous étirer vers l'avant. Éventuellement, poser le genou également, comme vous voulez. Posez les avant-bras au sol. Ouvrez la hanche droite. On est dans la posture du lézard. Étirez-vous vers l'avant. Ça, c'est important. Revenir. Revenir avec les deux mains à hauteur du pied droit. Avoir la jambe gauche tendue. Et on ramène la jambe droite à l'arrière. Cette fois, on va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Voilà. Et on va petit à petit aller poser les avant-bras au sol. Si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la flexibilité voulue, restez ainsi. Gardez les bras tendus. Sinon, vous pouvez poser les avant-bras au sol, éventuellement poser le genou. Sinon, vous gardez la jambe tendue. Étirez-vous vers l'avant et regardez devant vous. Remettre les mains à hauteur du pied gauche. Ramener le pied gauche à l'arrière. On est à peu près prêt pour le dragon. Donc on va maintenant amener le pied droit à l'intérieur de la main droite cette fois. Poser le genou gauche. Tendre convenablement la jambe gauche à l'arrière. Voilà. Et se redresser en posture du dragon. Posez les deux mains sur le genou droit. Vérifiez que vous avez trouvé l'équilibre. Si vous avez trouvé l'équilibre, vous allez maintenant aller saisir le pied gauche à l'arrière avec les deux mains. Et étirer convenablement la tête vers l'arrière, le torse vers l'avant. Saisir le pied avec les deux mains et bien étirer. Relâchez. Posez les mains de chaque côté du pied droit et ramenez le pied droit à l'arrière. Reprendre son souffle et amener cette fois le pied gauche à hauteur à l'intérieur de la main gauche. Posez le genou droit, tendre convenablement la jambe droite à l'arrière et venir se mettre en position du dragon.
cherchez son équilibre. Allez saisir le pied droit à l'arrière. Inspirez, élevez la tête vers l'arrière et étirez convenablement le pied droit et la jambe droite. Relâchez. Posez les mains au sol. Revenir à quatre pattes. On va réaligner un peu le tout. Inspirez, creusez la vache. Et expirez le chat. Inspirez la vache. Expirez le chat. On va maintenant travailler un Nouma. Donc, prenez un bloc de chaque côté, évidemment, de vos mains. Revenir en posture du dragon. Bien se repositionner. Donc, votre genou au début à 90 degrés. Posez les mains sur les blocs, peu importe, vous pouvez les mettre dans cette hauteur, pardon. Et puis vous allez tendre la jambe droite vers l'avant. Vous redressez au maximum de vos possibilités. Vous n'allez qu'à 80% de vos possibilités, mais redressez-vous convenablement. Donc utilisez les blocs éventuellement pour vous redresser. C'est important de ne pas être penché en avant. On est bien redressé. Et si vous avez trouvé l'équilibre, vous pouvez mettre vos mains en namasté. On va tout doucement sortir de la posture. Soyez prudents, allez lentement. Changez de côté. Donc revenez en dragon. Étirez convenablement d'abord la jambe droite vers l'arrière. Préparez les deux blocs de chaque côté. D'abord cherchez l'équilibre. Quand vous avez trouvé l'équilibre, posez les mains sur les blocs. Et puis tendre convenablement la jambe gauche un peu à la fois. Laissez-vous descendre. Une fois que vous avez trouvé l'équilibre, vous pouvez mettre vos mains en namasté. Relâchez. Revenir lentement. À nouveau, mettons-nous à quatre pattes pour réaligner le tout. Encore une fois, inspirez, creusez. Expirez, bombez le torse. Vous sentez la différence probablement avec le début de la séance. Vous avez beaucoup gagné en flexibilité normalement. Je dois le ressentir. On est maintenant prêt pour la relaxation finale. Donc, je vous invite à vous rallonger sur le dos. Les bras le long du corps. Fermez les yeux. Relâchez d'abord toutes les tensions dans le visage. Les joues, les paupières, la mâchoire. Donc ça, c'est les trois muscles principaux du visage qui sont souvent contractés, même pendant les séances. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais souvent on contracte quand l'exercice nous semble évidemment difficile ou quand on est dans l'inconfort. Donc relâchez. Ensuite, relâchez au niveau de vos épaules.
Faites quelques micro-mouvements au niveau des épaules pour bien relâcher vos épaules. Éventuellement aussi la tête, à droite et à gauche. Relâchez les tensions dans le cou. Relâchez au niveau des hanches. Quelques micro-mouvements. Bougez un peu vos hanches à droite et à gauche. Avec l'intention de relâcher les tensions dans les hanches. Relâchez également la respiration. Éventuellement ouvrez la bouche. Et relâchez le souffle. Relâchez les muscles des bras, des avant-bras, des coudes. Quelques micro-mouvements au niveau des doigts. Relâchez les mains. Relâchez les cuisses, les genoux, les mollets. Quelques micro-mouvements au niveau des chevilles, de vos orteils. Relâchez l'ensemble du corps. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous pouvez commencer à bouger le bout de vos doigts et vos orteils et venir vous mettre du côté droit à votre convenance. Gardez les yeux fermés et restez en état de relaxation. Ensuite, tout en gardant les yeux fermés, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Concentrez-vous sur votre intention quelques instants. Je vais terminer la séance en chantant le Om 3 fois. Inspirez. 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 Namaste, les yoginis et les yogis.
Excellente soirée à vous